Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je vous aime bien, mes sœurs, mes frères. Partout, vous partagez avec moi la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Et à chaque fois quand tu partages la vidéo, sache que tu es en train aussi de participer à l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là pour nous entraider, bien-aimés, dans la vérité. Nous sommes là pour nous entraider dans le bien et non dans le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas fanatique des hommes, mais sois un disciple de Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie éternelle. Alléluia. Mais quand tu t'attaches aux hommes, tout homme est faillible, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui ne faillit jamais et qui a accepté tout à la croix. Il a accepté de verser son sang précieux pour que toi et moi, nous puissions avoir notre salut. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous exhorte toujours à lire et méditer la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de quoi? De la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup vous dire la vérité, bien-aimé, parce que je sais qu'à quelqu'un a la vérité. Il ne va pas se laisser manipuler. Et c'est pourquoi ces faux pasteurs sont agités à cause de nous, parce que nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous, on ne vous dit pas de ne plus fréquenter le pasteur ou bien les hommes de Dieu, mais il faut faire attention, il faut être vigilant. Si tu vois qu'un monsieur là, il n'est pas vraiment un véritable serviteur de Dieu, ou bien une servante de Dieu, tu doutes de lui, ou bien tu doutes d'elle, ma sœur, mon frère, va te mettre à genoux avant de continuer avec lui, ou bien avec elle. Va te mettre à genoux d'abord. Demande au Seigneur qu'il puisse te révéler qui est la personne en réalité, bien-aimée. Dans l'homme, c'est l'esprit, mais bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il faut faire attention. Amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, je sais que vous êtes là pour écouter, mes bien-aimés. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, bien-aimés. Attendez d'abord, bien-aimés, parce que ça va chauffer d'air. Moi, je vais lire d'abord un verset que j'aime beaucoup, mes bien-aimés. Vous pouvez lire Matthieu 23, 3 à 8, vous pouvez lire ça. Mais je vais un peu partager avec vous, mes bien-aimés, un peu. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, le nom de Jésus-Christ, en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous écoutez, ils séduiront beaucoup de gens bien-aimés. Et c'est ce que nous voyons ces derniers temps. Là où il y a les miracles, les faiseurs de miracles, miracles triqués, miracles mensongers, on voit tout bien-aimé dans les seigneurs. Et quand nous sommes là pour vous dire la vérité, gratuit ou c'est gratuit. Nous, on ne demande rien, bien-aimé. Donnez comme vous voulez. On ne dit pas de ne pas donner, bien-aimé. Même si on dit que de ne pas payer la dîme, mais il faut toujours donner aux serviteurs de Dieu. Ils ont besoin d'aide pour avancer l'œuvre du Seigneur. Mais vous écoutez, faut pas dire on ne paie pas la dîme, on ne donne plus. Non, bien-aimé, ça, tu vas être condamné un jour par rapport à ça. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Il faut aider les véritables serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Et quand tu fais ça, bien-aimé, tu vas être béni abondamment. Parce que tu n'as pas aidé un loup ravisseur, mais tu as aidé un oint de Dieu. Vous comprenez? Ne vous laisse plus manipuler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un verset encore que je vais lire avec vous un peu de 2 Timothée 4 et 3. Lisez jusqu'à 4. Vous allez écouter. Détourneront l'oreille de la vérité. Vous comprenez, bien-aimés? Les gens qui vont se détourner leurs oreilles là où il y a la vérité, parce qu'ils sont déjà des égarés. On les a déjà égarés dans la vérité. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui critiquent, qui viennent pour commenter n'importe quoi. Parce qu'elle est déjà aveuglée. Parce qu'elle est naïve. Parce qu'elle est fanatique. Elle n'est pas un amoureux
ou bien une amoureuse de Jésus-Christ. Ce sont des égarés, ce sont des fanakuiti. Ils sont déjà ivres de leur sorcellerie, de leur envoûtement, de faux serviteurs de Dieu. Maintenant, ils sont là pour venir nous dire de tout et de rien quand ils écoutent que nous sommes en train de dire la vérité. Parce que quand ils écoutent la vérité, bien-aimés, vous savez ce qu'ils ont, la démangeaison. Lisez la parole de Dieu, c'est ce qu'il a. Vous comprenez, mes bien-aimés. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser seulement regarder ça, bien-aimés, comme on fait payer, hein? On fait payer tout est payant. Payer. Il n'y a rien pour rien, parce que ce sont des principes des enfants du diable. Ils sont là pour vivre dans des conditions. Ils sont là parce qu'ils sont déjà la malédiction. Et c'est pour cela qu'ils ne donnent rien pour rien. C'est donna. C'est pas ce que nous, le Seigneur nous a dit. Je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et quand quelqu'un marche avec la parole de Dieu, on voit que c'est un humain. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. C'est quelqu'un qui se laisse tomber. C'est quelqu'un qui est je ne sais pas comment. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Parce que notre récompense, ça sera grand, incorruptible. C'est pourquoi qui fait l'œuvre de Dieu, fais-le bien dans l'honnêteté et dans la joie. Et tu seras couronné par une couronne incorruptible. Alléluia, quelle joie, quelle grâce, bien-aimé, de connaître la vérité. Alors, je vous laisse d'abord découvrir ces lourds ravisseurs, les envoyés du diable, les gens qui sont là pour détruire, égorger et tuer spirituellement. Vous écoutez, c'est ça leur mission. Alors, si tu as aimé, bien-aimé, tu sais ce que tu vas faire. Partagez toujours, bien-aimé, pour aider d'autres enfants de Dieu qui sont encore en captif dans le milieu de ces lourds ravisseurs. Vous comprenez, les passe-temps. Alors nous sommes là pour ça, pour dire la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là. Moi, je vous exhorte toujours. Je vous dis la vérité. Ici, c'est découvrir la vérité, bien-aimé. C'est ça. Nous sommes là pour ça. Gloire à Dieu. Parce que notre Seigneur, il est là. Il est en train de nous protéger. Il est en train de nous fortifier. Il est en train de nous donner encore la force physique et spirituelle pour venir vous parler, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous laisse regarder ça. Laissez toujours vos commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire, mes bien-aimés. Alors, à vous de regarder. Amen. Amen. J'ai besoin, avant de commencer mon message, que nous puissions s'aimer. Alléluia. J'ai besoin des personnes, vous avez 20 000, vous avez 10 000, venez rapidement. 20 000, 10 000, venez rapidement. Vous êtes convaincus de ce qui se passe. Et je vous prie dans cette même option de prendre place là où vous êtes. Prenez place, prenez place, prenez place, prenez place. C'est pas possible. Maman, donne ça et arrache la grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu veux tirer ma main? Maman, viens. Ça va? Mes yeux sont déjà ouverts. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Faites une chose. Partout où vous êtes, que Dieu vous donne votre travail. Dites juste un sujet de prière. Que Dieu vous donne votre travail. Que Dieu vous accorde pour votre mariage. Je suis invité. C'est ça? Je suis invité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne faites pas les choses des chrétiens. Que tu viens avec 500, tu plies comme ça là pour que je ne vois pas. Quand tu viens avec le billet, ouvre le billet pour que nous puissions voir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Viens te connecter à la main du prophète. Ah. Tu touches ma main, je déclare la prospérité financière sur toi. Je connais la grâce qui est sur moi. Et lorsque je parle sur ta vie, je sais que Dieu va te faire grâce. Je sais la grâce que ces personnes transportent. Si moi, en tant que prophète, vous voyez que je dois d'abord s'aimer dans leur vie, c'est parce que j'aimerais que cette grâce-là s'accorde à nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman. Je fouille l'enveloppe.
Vous êtes bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu as sémé. Hein? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Qu'il fasse pleuvoir sa grâce financièrement sur votre vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai besoin que vous me faites sortir 3 millions. Hein? 3 millions. Vous avez l'argent. Aïe, 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 aïe. Voyez-moi après le culte. Papa, que Dieu vous bénisse. 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 Où sont les lionceaux? What are the cubs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Lui-même, il est venu s'aimer. Himself, he Que came. Dieu vous bénisse. So, may God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Qui d'autre? Anyone else? Venez rapidement. Come rapidly. Il me reste 1 minute. I just have 1 minute remaining. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu enlève toute forme de pauvreté sur vos mains. May God remove every kind of poverty La on Bible your hands. déclare qui sème, alléluia, One who sow in hallelujah, recevra en abondance. we receive in Sois abundance. béni. Qui sème recevra en abondance. Who sow in, we receive Qui in abundance. sème recevra en If abondance. you sow, you will receive in abundance. Je bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your lives in the name of Je Jesus. bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your life in the name of Je Jesus. bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your life in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Ça va, maman? Soyez bénis. Be blessed. Ça va? Suivant. Next. Wow, sois béni. Be blessed. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. Ça va, maman? Blessed. Soyez bénis. Be blessed. Soyez bénis. Be blessed. Toi, tu ne veux pas donner ton argent ou quoi? Soyez bénis au nom de Jésus. Blessed in the name of Jesus. Évangile, viens aussi s'aimer. Hein? Mon petit, tu vas me donner la dîme du séminaire. Ah Seigneur, c'est pas facile, c'est pas facile. Je suis tombé par hasard sur cette vidéo là sur le net et en regardant ces images, ça se passe au Gabon bien sûr. Ça m'a fait mal, franchement, ça m'a fait mal voir comment les gens on les dépouille facilement, les arnaques facilement. C'est quand même terrible, vraiment, cher chrétien. Jusqu'à quand vas-tu accepter de te faire dépouiller par tous ces marabouts, tous ces pseudo-prophètes, tout ça? Mais c'est quand même terrible, hein, vraiment. On est vraiment à la fin. Il faut vraiment se réveiller. Hein. Quand je vois ces images-là, j'ai mal au cœur. Vraiment, frères et sœurs, j'ai vraiment mal au cœur parce que je me rends compte que les chrétiens, beaucoup ne lisent plus leur Bible. Beaucoup ne lisent plus leur Bible. Dans cette vidéo, regardez comment il dit à la dame, maman, donne ça et arrache la grâce. Tu as arraché quelle grâce? Un prophète qui te dit, donne ça, donne-moi ton argent, arrache la grâce. C'est quoi cette affaire, arrache la grâce? Mais il faut connaître ton identité dans le Seigneur. Mais pourquoi les chrétiens, parfois, on est, je ne sais pas, c'est quand même terrible. Il faut connaître ton identité. Comment quelqu'un va te dire, arrache la grâce? C'est-à-dire, tu donnes ton argent et il te dit, arrache la grâce. Mais tu ne vois pas que tu es en train de te faire dépouiller, tu es en train de te faire arnaquer. Mais jusqu'à quand tu vas accepter de te faire dépouiller? C'est quand même terrible, arrache la grâce. Et après, dedans, il dit que Dieu vous donne votre travail, mariage, tout ça. Donc, tu donnes l'argent parce que tu vas avoir le travail, tu vas avoir le mariage. Mais attends, tu as besoin de donner l'argent à un prophète pour avoir le mariage, pour avoir le travail. Si tu vas avoir le travail, va déposer des CV. Si tu vas avoir le travail, bats-toi pour avoir du travail. Soit dans l'auto-emploi, soit dans l'entrepreneuriat, soit va retourne à la terre, tout ça. Il y a des choses où on n'a pas besoin de faire des offrandes, je sais pas, spécifiques pour avoir ça. Je sais pas, mais c'est quand même terrible. Donc, tu vas donner ton argent pour avoir le travail. Donc, tu penses que le Seigneur est mort à la croix, c'est pour que toi, tu aies le travail. Tu penses que le Seigneur est mort à la croix, c'est pour que toi, tu aies le mariage. Il y a des païens qui se marient là, ils ne jeûnent même pas, ils ne prient même pas, mais ils se marient. Pourquoi nous, chrétiens, même pour le mariage là, on va jeûner à sec? Pour le mariage, on va faire des grandes prières. Mais c'est des choses que le Seigneur nous donne de façon naturelle, parce que tout ça est compris dans la croix. Tout ça est compris dans tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Il nous fait grâce. Il a dit, cherche premièrement le royaume et le reste sera donné par-dessus. Donc toi, tu vas donner l'argent à un prophète, tu vas donner l'argent à des bandits, hein, parce que tu vas avoir le travail, parce que tu vas avoir le mariage. Vous pensez que la souffrance que le Seigneur a vécu là, la souffrance, le sang qu'il a versé à la croix, vous pensez que c'est parce que c'est pour vous donner le travail?
Vous pensez que le Seigneur va venir souffrir à la croix, va mourir à la croix, c'est pour que toi tu aies le travail, c'est pour que toi tu aies le mariage. Vous pensez que ça vaut la peine de mourir, de verser son sang pour qu'on ait du mariage, mais c'est tout facile. Si le Seigneur a versé son sang à la croix, il a payé un grand prix, c'est parce qu'il y avait quelque chose de plus grand, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle. Quelqu'un ne peut pas mourir à la croix, verser son sang, être sacrifié, on le crache, on le frappe, tout simplement parce qu'on a besoin de mariage, parce qu'on a besoin du travail. Ben, si c'est ça, le Seigneur ne serait jamais venu sur la terre pour mourir pour nous. Si c'est une affaire d'avoir le travail, il va dire, bah, si vous voulez le travail, allez battez-vous à avoir du travail, allez déposer vos CV, entreprenez, tout ça, voilà. Mais s'il a versé son sang, c'est parce qu'il y avait quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus grave. Nous étions en danger de mort, en danger, hein, nous étions près de l'enfer. Donc, il a versé son sang pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit racheté, pour qu'on soit délivré des ténèbres, pour on puisse avoir la vie éternelle. Toi, le prophète va te dire, tu vas donner l'argent pour soi-disant à avoir le travail, pour avoir, c'est quoi? Tous ces prophètes qui vous disent d'amener l'argent pour avoir le travail, pour avoir tout ça, c'est des sorciers. Pourquoi vous aimez vous faire arnaquer? Les chrétiens, parfois, il faut être dur avec eux parce que allez lire vos Bibles, c'est quand même, allez lire vos Bibles. Un prophète qui te dit, viens te connecter à la main du prophète. Comment tu vas aller te connecter à la main du prophète pour chercher quoi? Tu es déjà connecté au Saint-Esprit, tu es connecté au Seigneur. C'est la Bible dit, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu as été béni de toute bénédiction spirituelle. Tu es connecté au Mashiach, à Yeshua, à Mashiach, à Jésus-Christ. Tu es connecté à lui, tu es connecté au Père. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais toi, le prophète te dit, viens te connecter à la main du prophète. Le Seigneur n'a pas d'aller se connecter à la main du prophète pour recevoir quelque chose. Arrêtez ça. Va lire un peu ta Bible. Vraiment, c'est terrible, frères et sœurs. Vraiment, c'est mon cœur. Quand je vois certaines images, je suis vraiment, c'est terrible. Il n'y a pas de mots. Parfois, je dis, mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, vraiment, c'est terrible, hein. Viens te connecter à la main du prophète. Toi aussi, tu cours, tu vas chercher sa main. Vous pensez donc, c'est dans la main du prophète qu'il y a quelque chose? C'est dans la main du prophète. Ça, c'est la superstition, c'est la magie. C'est dans sa main qu'il y a quelque chose? Toi, tu vas, pendant que la femme a la perte de sang, la femme qui a fait 12 ans, qui était malade, qui souffrait la perte de sang, elle allait toucher le vêtement, le pan de la robe de Yeshua Hamashiach, le pan de la robe du Seigneur. Toi, tu vas toucher la main du prophète. Mais tu n'as rien compris. Les gens touchaient le pan du vêtement de Yeshua Hamashiach. Les gens touchaient le Seigneur lui-même. Les gens allaient le toucher pour avoir la guérison. Les gens touchaient le Seigneur. Mais toi, tu vas toucher la main d'un prophète. Il te dit, viens te connecter à la main du prophète. Comment tu vas te connecter à la main du prophète? Au lieu d'être connecté au Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est que tu es connecté directement au Seigneur. Le prophète, tu n'as pas besoin de te connecter au prophète pour avoir une relation avec le Seigneur. Arrêtez, qu'on ne vous raconte pas des histoires. Il faut aller lire ta Bible. Quand connecte-toi à la main du prophète, tu vas te connecter à la main du prophète pour chercher quoi? C'est la main du prophète qui va t'amener au ciel. C'est la main du prophète qui va te donner quoi? La vie éternelle. Un prophète, nous sommes tous des êtres humains. Les prophètes, les docteurs, les pasteurs, tout chrétiens, on est tous des êtres humains. Nous sommes que des poussières. Nous allons tous aux toilettes, comme nous transpirons, nous sommes des êtres humains. Nous sommes sortis de la terre, nous allons retourner à la terre. Nous sommes que des poussières. Qui sommes-nous? Tu vas te connecter, soi-disant, à la main du prophète, parce que tu cherches quoi? C'est comme ça, c'est quand même terrible, hein? Vous ne voyez pas que ces gens de personnes-là, ce sont des pseudos, des faux prophètes qui sont en train de vous bouffer, vous manipuler? Oh, viens te connecter à la main du prophète, viens te connecter à la main du prophète. Alors qu'il y en a, beaucoup vont se connecter au Saint-Esprit, beaucoup sont connectés à l'Esprit, beaucoup sont dans le Saint des Saints en permanence. Toi, tu veux te connecter à la main d'un prophète. Mais toi, tu n'as rien compris, tu es idolâtre, il faut te repentir de cette idolâtrie. Connecte-toi au Saint-Esprit, connecte-toi à Yeshua Hamashiach, connecte-toi au Seigneur. C'est vers lui que tu dois te connecter. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est que tu es connecté au Père. Tu es en relation avec lui chaque jour. Tu peux parler, c'est lui qui peut répondre à tous tes besoins. Si tu as besoin de quelque chose selon sa volonté, prie. Si tu es dans la souffrance, prie. Si tu es dans les problèmes, prie. Si tu es, je sais pas, peu importe, fléchis tes genoux et invoque le Seigneur. Voilà, c'est chez lui que tu dois te connecter. C'est pas la main des prophètes. C'est quoi cette affaire-là? Viens te connecter à la main du prophète. Et le prophète va te dire, tu touches ma main, je déclare la prospérité financière sur toi. Donc, en touchant la main du prophète, il dit maintenant, il déclare la prospérité financière sur toi. Ça, c'est qu'elle a fait. Parce que tu as touché sa main, il déclare la prospérité financière sur toi. Mais attendez, mais sortez, mais vous voyez pas que vous êtes tenté de mais pourquoi les chrétiens, vous êtes tentés de vous faire arnaquer, vous êtes tentés de vous faire dépouiller? Tu touches la main du prophète et il dit, je déclare la prospérité financière sur toi. Mais on est en train de vous escroquer n'importe comment, on est en train de vous bouffer. On est en train de vous escroquer.
tu touches la main du prophète, hein, je déclare la prospérité financière sur toi. Donc c'est en allant toucher sa main que la prospérité financière sur toi. Mais c'était, vous voyez pas les temps dans le Seigneur à la porte, il revient, au lieu de vous préparer pour son retour, au lieu de mettre vous viendrez, vous êtes là encore chercher prospérité financière, prospérité financière. Vous ne voyez pas les temps dans lesquels on est là. Vous ne voyez pas qu'on a la fin là. Regardez les actualités prophétiques là. Vous êtes encore dans les histoires qu'on allait chercher la main du prophète pour la prospérité financière. Mais vous êtes à quelle époque en ce moment là? Vous êtes en quel temps en ce moment là? Dans la Bible, vous voyez les gens aller se connecter à la main du Seigneur pour rechercher la prospérité financière. Vous pensez que le Seigneur est venu parler de la prospérité financière? Le Seigneur a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est pour répentez-vous. Il a dit, répentez-vous, mettez-vous en règle. Cherche d'abord le royaume, le reste te sera donné. Il a dit, tout ça c'est le reste. Mais toi, tu vas te connecter à la main du prophète, tu vas attraper la main des voyous, des bandits, des faux prophètes, tu vas l'attraper pour soi-disant avoir la prospérité financière. Donc ça se voit que vous là, vous n'êtes pas convertis. Ça se voit que vous venez vers le Seigneur juste comme ça, vous n'êtes pas réellement convertis. Vous, c'est juste la prospérité financière, les promotions au travail, les promotions, je sais pas où. Voilà ce que vous cherchez. Et ces faux prophètes-là, ben, ils profitent. Ils savent que vous avez besoin de la promotion, vous avez besoin du travail, tout ça. Donc, ils vont vous raconter tout et n'importe quoi. Au lieu de chercher le Seigneur, de chercher le royaume. Toi, le prophète te dit, touche ma main et je déclare la prospérité financière sur toi. Toi aussi, tu touches sa main. Mais ça, c'est la magie, ça, c'est la sorcellerie, ça, c'est la superstition. Hein, tu vas aller toucher. Est-ce que l'apôtre Paul, les apôtres ont dit de toucher leurs mains et puis vous aurez la prospérité financière? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Il faut connaître ton identité. Si tu es réellement converti, tu es réellement chrétien, il faut connaître ton identité. Ce n'est pas le prophète qui doit parler sur ta vie. Oh, le prophète, c'est lui qui va maintenant décider, qui va parler de ton futur, qui va parler, mais vous n'avez pas compris. Vraiment, allez lire vos Bibles. Le Seigneur a déjà parlé sur ta vie. Il a déjà parlé sur ta vie. Il a prévu des plans de paix, de bonheur pour toi. Il a prévu un avenir meilleur pour toi. Même si le combat va arriver, les persécutions, le Seigneur avec toi. C'est pas le prophète que tu vas t'attendre toujours aux paroles du prophète. Ça, c'était dans l'ancienne alliance où les prophètes pouvaient parler par rapport à l'avenir de certaines personnes, tout ça. Mais on est sous la nouvelle alliance. Yeshua HaMashiach maintenant est en nous. C'est en lui maintenant notre espérance. Notre avenir est maintenant entre ses mains. Notre avenir est dans ses mains. Si tu veux connaître les choses concernant ton avenir, va dans la présence du Seigneur. Il te dira, lui-même il te parlera. Arrêtez d'aller consulter les prophètes ici et là, tout ça. Arrêtez. Il y a beaucoup de bandits maintenant en ces temps de la fin. Le Seigneur a dit, ils seront nombreux, ces faux prophètes-là. Ils seront nombreux. Donc faites attention. La Bible dit dans Matthieu 24 qu'ils séduiront beaucoup de gens. Et ce qui m'a frappé en lisant ce passage, quand le Seigneur dit, la Bible dit, ils séduiront beaucoup de gens. Ce qui m'a frappé vraiment dans ce passage-là, ce n'est pas même le fait qu'il y ait beaucoup de faux prophètes. Hein. Ce n'est pas le fait qu'ils feront des miracles, qu'ils séduiront les gens. C'est le mot beaucoup. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc par ce mot, on peut comprendre que des foules seront perméables au message des faux prophètes. Et le Seigneur a averti ses disciples, il a averti ceux qui croient en lui de se tenir sur leur garde, de peur d'être séduits. Parce que oui, beaucoup seront séduits, beaucoup vont courir, tout ça derrière ces faux prophètes. Vous allez voir leurs assemblées, leur église, il y a du monde, vous allez penser que le Seigneur est là. Non, mais les gens souvent dans les assemblées sont nombreux là souvent parce que les gens viennent maintenant entendre, c'est-à-dire que les paroles de ces prophètes là les chatouillent les oreilles, donc ils viennent pour écouter ce qu'ils veulent entendre. Oh, tu auras la promotion, la bénédiction financière, tu auras ceci, donne ton argent, tu auras ça. Voilà maintenant ce que les gens veulent entendre. Et donc voilà pourquoi ce n'est pas parce que ton assemblée il y a du monde, ça veut dire que le Seigneur est là. Non, attention, on est à la fin des temps. On est à la fin des temps. Ce n'est pas parce qu'il y a la foule que vous allez dire, oui, là, le Seigneur est là. Et quand il y a 2-3 personnes, on dit, le Seigneur n'est pas là. Non, c'est pas la foule qui veut dire que, voilà, ton ministère est en train de grandir. Hein. C'est pas la foule. Hein. Ah oui, c'est pas parce que vous voyez la foule quelque part que vous allez dire que oui, là, vraiment, le Seigneur est là, il est dans l'affaire, il est là. Et quand vous voyez quelques personnes, 2-3 personnes quelque part, vous allez dire, oh, le Seigneur n'est pas là. Non, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 1850 ou 15 000 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu. Il a commencé par le petit chiffre. Il a commencé par un petit nombre, 2 ou 3. Donc c'est pour dire que le Seigneur n'est pas d'abord dans la masse, dans la foule. Lui, il est dans la qualité. Il est dans tout ce qui est qualité. Lui, c'est pas seulement la quantité, non. Voilà pourquoi il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc, peu importe le nombre, s'ils sont 2 ou 3, tant que c'est moi qui suis au centre, je suis au milieu. Donc, c'est pas tant la foule. Le Seigneur est dans la simplicité, il est dans tout ce qu'on néglige. On va dire 2, 3 personnes, il n'y a rien. Le Seigneur n'est pas dedans. Et quand on voit la foule, on se dit, oui, il est dedans. Faut pas suivre ça. Beaucoup de faux prophètes là sont en train de vous séduire. Beaucoup de faux prophètes là, tout ça, faites attention. Beaucoup là vont dans des pays, surtout en Afrique, là, ils vont au Ghana, au Nigeria, tout ça, aller faire de la magie, aller avoir des pactes, tout ça là pour facilement vous dépouiller. Vous voyez des prophètes,
Ces prophètes vont être là. Maintenant, les prophètes d'aujourd'hui, c'est maintenant décoder vos téléphones. Voilà, tu lui donnes ton téléphone, hein, et puis décode ça, tout ça, et puis te dit, voilà la puissance de Dieu. Voilà la puissance. Donc, parce que tu as déverrouillé un téléphone, hein, et puis décode ça, tout ça, et puis te dit, voilà la puissance de Dieu. Voilà la puissance. Donc, parce que tu as déverrouillé un téléphone, mais c'est ça la puissance de Dieu. Mais quand même, les gens sont devenus fous. Quelqu'un connaît ton code ici? Do I know your code? Non? Someone else. Filmez ici. Just capture, make a capture. I will open up her phone. Ça va? Son téléphone était codé, papa. Et pendant que son téléphone était codé, vous avez révélé son mot de passe, papa. Tu as révélé son mot de passe. Oui, papa. 1994. Tu crois à la puissance de Dieu? You believe in the power of God? Hein? Oui. Regarde ton portable. Look at your cell phone. Qui est professeur? Un prophète qui déverrouille un téléphone, il appelle ça la puissance de Dieu. Alors qu'il y a des informaticiens qui savent le faire. Des informaticiens, des gens qui maîtrisent, qui savent comment même déverrouiller des téléphones. Mais toi, on va te séduire parce que un prophète a déverrouillé ton téléphone et tu es séduit. Tu te dis, oui, là, vraiment, c'est la puissance de Dieu. Mais c'est terrible. Vous allez limiter la puissance de Dieu à déverrouiller un téléphone. Donc, quelqu'un a déverrouillé un téléphone, c'est ça la puissance de Dieu. Mais comment vous, les chrétiens, parfois, on vous manipule facilement comme ça. Parce que quelqu'un, un prophète a déverrouillé, soi-disant prophète déverrouille le téléphone, ton téléphone, ton code s'éteint. Hein, même les informaticiens font ça. Donc, eux, ces informaticiens vont dire aussi, ce sont des prophètes. Vous pensez que le prophète a appelé, c'est ça le message, déverrouiller des téléphones, comme ils appellent ça, décodage spirituel. Vous pensez que c'est ça? C'est ça que le prophète a appelé à faire? Décoder les téléphones, donner les codes, tout ça. Arrêtez un peu avec ces spectacles. C'est tout ça qu'on appelle la mystification. On est en train de vous mystifier. Vous êtes là. Et quand on vient vous présenter la vérité, vous dit de faire attention, vous nous traitez de machin, de faux, vous nous traitez de, je sais pas, d'égarés, d'hérétiques. Vous pensez qu'on combat les hommes. On ne combat pas les hommes. Moi, je n'ai rien contre X ou Y, je n'ai rien contre un prophète. On n'a rien contre qui que ce soit. On expose seulement les œuvres des ténèbres. On présente la lumière. On me dit attention ça, faites attention à ça, faites attention à ça. Maintenant, vous êtes libre de croire ou pas. Si vous voulez continuer à être esclave de vos prophètes, de vos pasteurs, restez avec eux. Nous, on est là seulement pour vous dire la vérité. On est là seulement pour vous dire que ça, faites attention, c'est dangereux là. Il faut vous réveiller. Donc, que vous acceptez ou pas, c'est pas notre problème. Nous, on vous dit seulement la vérité. Ça à prendre ou à laisser. Ça, c'est pas notre problème. Le prophète n'est pas appelé à déverrouiller les téléphones. Tout le monde peut déverrouiller les téléphones. Il y a des gens qui sont doués là en informatique là, vous leur donnez vos téléphones, ils peuvent vous déverrouiller ça facilement, sans même que vous leur donnez votre code, ils vous déverrouillent ça. Donc si c'est ça être la puissance du Seigneur là, arrêtez. Ça c'est quel prophète qui vous dit que je vous déverrouille le téléphone, tout ça. Et toi aussi tu es là, tu es en joie, tu es contente. Mais arrêtez. Et tu penses que c'est ça la puissance de Dieu. Ça c'est la mystification. On est en train de vous mystifier. Voilà. Vraiment, frères et sœurs, c'est vraiment cette interpellation, j'ai voulu vraiment tirer la sonnette d'alarme, vraiment par ce court message, par cette vidéo là, cet audio, je prie vraiment que le Seigneur vraiment nous aide, parce que là, c'est trop là, réveillons-nous, parce que là, franchement, je prie que le Seigneur nous aide là, parce que arrête de te faire arnaquer, arrête de te faire dépouiller là, franchement, arrête. Voilà, arrête. Cet argent-là, ça peut te servir à aller aider les pauvres, les veuves, les orphelins, à prendre soin de ta famille, à payer les factures, tout ça. Machin, toi, tu vas donner ton argent à des pseudo-prophètes, à des loups, ici et là, tout ça. Tu vas toucher leurs mains pour soi-disant te connecter à leur grâce. Tout ça, c'est quoi? C'est arrêter ces histoires-là. Voilà, que le Seigneur soit béni, portez-vous bien. Voilà.